Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles relations entretiennent d'un côté le secteur des CGP et de l'autre les crypto-monnaies. Les relations ont pu être plus ou moins chaudes selon les périodes. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Léonard Fontaine, cofondateur de Novalia Patrimoine. Bonjour Léonard Fontaine. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Ce que j'essayais de dire en introduction, c'est qu'on a vu effectivement une adhésion d'une partie des épargnants aux crypto-monnaies. Il y a plusieurs sondages qui ont montré par exemple que 8% des Français étaient intéressés par les crypto-monnaies. Pour autant, le secteur des CGP était lui beaucoup plus frileux sur l'investissement en crypto-monnaie. Ça, c'était avant l'affaire FTX. La question, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant dans le secteur des CGP vis-à-vis des crypto-monnaies? Vous, pour le coup, vous ne faisiez pas partie des plus frileux. Alors non, nous, on ne faisait pas partie des plus frileux au sein de Novalia Patrimoine, mais effectivement, c'est vrai que ça n'a jamais été une grande histoire d'amour entre les CGP et les crypto-monnaies. C'est plutôt les clients qui ont poussé les CGP, en réalité, à s'intéresser aux crypto-monnaies. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, 8% des Français ont déjà possédé des crypto-monnaies, ont déjà eu en leur possession des crypto-monnaies, contre 6,7% par exemple qui ont déjà possédé ou qui posséderaient des actions de société. Avec du coup un questionnement quand on est professionnel de l'investissement, ou en tout cas conseil en investissement financier, qui est de dire est-ce que je me saisis du sujet ou est-ce que j'accepte que les épargnants aillent eux-mêmes sur des plateformes avec peut-être un peu moins d'informations que si moi je m'étais saisi du sujet? Alors effectivement aujourd'hui c'est compliqué pour un CGP de conseiller sur des crypto-monnaies parce que c'est un marché qui est encore trop instable pour tous les CGP. Après, c'est vrai que l'affaire FTX, qui en réalité est une fraude, c'est une fraude avérée. Donc aujourd'hui, on l'a vu là dans la nuit, Sam Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas, bien sûr. Exactement, et va être extradé vers les États-Unis. Donc ça prouve bien que c'est une fraude. À mon sens, les montages financiers frauduleux n'ont pas attendu l'existence des crypto-monnaies pour exister. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, personne n'a envie de prendre le risque d'aller conseiller directement ses clients sur des cryptos. Et on préfère les laisser aller vers des PSAN directement réglementés. Alors, si on revient un petit peu en arrière, Léonard Fontaine, chez Novalia Patrimoine, avant l'affaire FTX, Novalia Patrimoine se positionnait... alors, c'était évidemment, vous êtes un cabinet de CGP traditionnel, mais vous ne fermiez pas la porte aux crypto-monnaies? Alors, on ne fermait pas la porte aux crypto-monnaies. En fait, on peut aujourd'hui, en tant que CGP, nouer des partenariats avec différentes sociétés qui nous permettent de prendre les fonds des clients et du coup de les investir, mais toujours sous délégation. Encore une fois, d'un PSAN. Donc nous, on n'a jamais été fermé là-dessus pour avoir une petite poche de diversification sur les crypto-monnaies, mais plutôt une poche qu'on appellerait poche plaisir. Qui pourrait contenir également des œuvres d'art, des véhicules de collection, des montres de luxe, enfin ce que vous voulez, et qui ne devrait pas dépasser 5 à 15% de votre patrimoine global, selon votre âge et selon votre patrimoine total. Donc 5 à 15% d'une poche plaisir dans laquelle on pourrait retrouver des cryptos, mais aussi tout le reste. Exactement. D'accord. Ouais, exactement. Ça, c'était avant l'affaire FTX, donc vous faisiez partie de ceux qui ne fermaient pas la porte aux crypto-monnaies. Est-ce que depuis l'affaire FTX, le secteur des CGP et vous en particulier, vous voyez cet investissement de manière un peu différente? Alors, nous, en particulier, on ne voit pas cet investissement de manière différente, étant donné qu'on n'a jamais conseillé à qui que ce soit de se surexposer. Je pense que toute stratégie d'investissement doit être réfléchie. Donc là, comme on est sur une catégorie d'actifs extrêmement risqués, soit on ne veut pas se faire accompagner et à ce moment-là, on va faire quelque chose de très simple et investir tous les mois la même somme sur la même allocation. Bien sûr, une somme dont on n'aura pas forcément besoin tout de suite, parce que dans la catégorie des actifs très risqués, on entend aussi la durée. Donc forcément, il ne faut pas avoir besoin de l'argent directement dans les prochains mois. Il faudrait compter plus de 10 ans d'espérance. Donc ça, c'est effectivement votre vision. Alors effectivement, la question, c'est le secteur. Mais bon, j'imagine que vous n'avez pas discuté avec tous les gens du secteur pour se poser la question. On sent quand même une certaine frilosité du côté des CGP. Pour autant, qu'en est-il des gens avec qui vous échangez, des épargnants avec qui vous échangez? J'imagine que vous devez avoir un certain nombre de questionnements sur le sujet. D'un coup d'un seul, le conseil en investissement financier sur le sujet crypto prend tout son sens peut-être pour un certain nombre d'épargnants? Oui, tout à fait. Bon, alors après, c'est vrai qu'on
qu'on avait beaucoup plus de questions par rapport aux crypto-monnaies en 2020 et 2021. D'accord, quand ça montait. Exactement. D'accord, et puis peut-être aussi avant qu'il y ait le crash de Terra Luna au printemps dernier ou de FTX plus récemment. Mais c'est vrai que les questions qui revenaient régulièrement, c'est comment est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui du rendement autrement qu'en bourse, parce que la bourse paraît plus savante pour les clients particuliers que les cryptos. Mais en réalité, c'est pas une question d'avoir plus de connaissances ou non, c'est simplement que les cryptos étant des actifs très risqués, sont très volatiles, et du coup on fait espérer à beaucoup de particuliers qu'ils allaient pouvoir tout de suite devenir très riches, contrairement aux actions qui mettent un peu plus de temps. Mais quand on prend le comparatif avec le Nasdaq quand il s'est créé, on avait énormément de volatilité aussi à l'époque. Donc aujourd'hui, je pense que voilà, les particuliers se sont questionnés sur la question qu'il y a derrière tout ça, c'est comment est-ce que je peux gagner de l'argent très rapidement. D'accord. Donc ça, c'était en 2020-2021. Voilà, exactement. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de questions là-dessus des particuliers. Sinon, c'est qu'ils s'y intéressent déjà par eux-mêmes et qui sont déjà indépendants, ceux qui continuent d'investir en 2022. Mais aujourd'hui, c'est plutôt comment générer du rendement avec une inflation élevée sans prendre des risques démesurés. Pour ça, c'est vrai qu'on avait quand même un contexte ultra favorable pour les entreprises technologiques, les secteurs de biens de consommation non essentiels, les services de communication, notamment aux États-Unis, avec une croissance mondiale modérée sur les 10 dernières années, une inflation limitée et une politique budgétaire et monétaire de la part des banques centrales plutôt accommodante. Aujourd'hui, on a un changement de paradigme, donc tension géopolitique, inflation élevée et également une hausse des taux d'intérêt. Ce qui, du coup, va nous pousser, en réalité, à nous réintéresser à l'investissement axé sur les dividendes. D'accord. Mais alors, du coup, puisque quand je vous posais la question tout à l'heure sur les cryptos, vous m'avez répondu que finalement, on ne venait pas vous questionner sur les cryptos en tant que tel, mais plutôt sur tout ce qui est autre investissement que bourse. Là, du coup, c'est toujours les mêmes teneurs de discussion que vous avez avec vos clients ? Alors, sur les autres investissements que bourse, donc vous parlez par exemple de tout ce qui est plutôt investissement plaisir. La question, c'est qu'est-ce qui ressort des échanges que vous avez avec vos clients, justement, sur les questionnements qu'ils ont actuellement ? Alors, sur les questionnements qu'ils ont actuellement, nous, ce qu'on va leur dire, c'est de s'écarter de tout produit qu'ils ne comprennent pas. D'accord. S'ils veulent investir dans des cryptos, mais qu'ils ne comprennent pas ça, qu'ils n'y aillent pas, ou sinon qu'ils se fassent accompagner via nos partenaires, mais tout en passant par Novalia Patrimoine, bien sûr. Après, ça peut arriver d'avoir des clients qui connaissent très bien les montres, les véhicules de connexion. Tout ça, nous, on va pas s'immiscer là-dedans. On fait notre travail de conseiller en investissement et bien sûr toujours sous réserve du profil de risque de la personne, qui est drivé en général par le patrimoine, par l'âge, par l'appétence au risque également. Alors vous avez effectivement, là on élargit un petit peu le sujet, on a commencé par les crypto-monnaies, maintenant on va un petit peu plus sur l'activité du CGP en tant que tel, ou du conseil en investissement financier. Vous avez dressé un petit peu le contexte économique qu'on avait il y a un an, ou en tout cas un an et demi. Il y a un contexte aujourd'hui avec un peu plus d'inflation, avec des prévisions de croissance économique revues à la baisse pour l'année 2023, des marchés financiers qui finalement d'ailleurs marchés boursiers qui pour certains ne s'en sortent pas si mal, mais qu'on a plus de mal à comprendre, ou en tout cas on n'a jamais vraiment pu évidemment les anticiper, mais au moins comprendre un petit peu les mouvements. Comment est-ce qu'on peut aller chercher du rendement sans aller forcément chercher la dernière innovation, ou alors si on veut y aller, comment est-ce qu'on peut se prémunir du risque sur le sujet ? Alors pour se prémunir du risque sur le sujet, évidemment il y a donc les actions de croissance, donc celles qu'on a citées précédemment, des différents secteurs, où là c'était plutôt sur les 10 dernières années qu'on avait un contexte accommodant pour aller sur ce type d'investissement. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mieux, on va privilégier d'aller donc sur des placements, en réalité sur des investissements d'actions à dividendes. D'accord. Parce que ce sont des entreprises qui généralement sont plus résilientes dans des contextes comme ceux qu'on connaît actuellement. D'accord. Alors effectivement, ça va être plutôt la stratégie Warren Buffett. Donc c'est moins, ça monte moins vite, ça monte moins fort, mais par contre sur longue durée, ça ne déçoit que rarement. Et ça, un épargnant qui voit le taux d'inflation en fin d'année en France ou en Europe, quand on lui dit vous aurez peut-être un peu moins de rendement, mais c'est un peu moins risqué sur la durée, il l'entend ? Alors,
Ils commencent à l'entendre, mais c'est vrai qu'on est habitué à tellement d'argent entre guillemets magique et gratuit, que ce soit sur les taux de crédit, où les gens n'ont pas encore assimilé en fait les nouveaux taux de crédit, parce qu'on était encore à 1% pour certains profils il y a un an. Aujourd'hui, on est à 2,5 sur 25 ans. Pareil sur les actions, sur les rendements, on a vu des crypto-monnaies qui faisaient x10, x1000. Aujourd'hui, bon, tout est divisé. Donc l'épargnant commence à l'entendre, mais je pense que voilà, les médias vont bien faire le job sur 2023 aussi, pour continuer à en mettre des couches sur l'inflation et sur les différentes crises auxquelles on est potentiellement exposé, pour que les personnes comprennent qu'aujourd'hui, on est risk-off en réalité, et qu'on va éviter d'aller faire n'importe quoi sur les marchés financiers. Justement, 2023, alors si je reviens sur le sujet crypto-monnaie, vous nous avez effectivement expliqué que c'était une poche de diversification, que selon vous, il faut que ça aille entre 5 et 15% maximum sur l'intégralité de la diversification des actifs diversifiants qu'on pourrait avoir sur son patrimoine. Pour 2023, quelle approche vous avez de l'épargne en crypto-monnaie? Alors sur l'épargne en crypto-monnaie, exactement la même. Ce serait quand même dommage de dire qu'on peut les intégrer dans une poche plaisir quand ça monte, mais ne pas le faire une fois que ça a diminué. Nous, on n'est pas, on ne se dit pas que les crypto-monnaies ne fonctionnent pas ou qu'elles ne valent rien. Encore une fois, l'affaire FTX est une affaire de fraude, Terra Luna également. Donc aujourd'hui, on sait que... Dont on ne mesure pas, et on l'entend souvent encore, toutes les conséquences que ça pourrait avoir sur un écosystème. Complètement. Les conséquences vont être très lourdes pour l'écosystème. On ne sait pas encore, il y en a déjà eu de nombreuses, mais on ne sait pas encore où ça s'arrête. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai pour habitude de dire aux clients, et ce qu'on a l'habitude de dire aux clients au sein de Novalia Patrimoine, en fait, on conseille d'avoir son âge en pourcentage d'actifs non risqués. Donc comme ça, c'est simple à comprendre. Exemple, vous avez 30 ans, on vous conseille d'avoir 30% d'actifs sans risque de perte en capital dans votre patrimoine. Et le reste, on va le ventiler entre les différentes classes d'actifs. Donc il y aura, selon le profil, prudent, équilibré ou dynamique, soit full dynamique, soit à ce moment-là, on va essayer de mettre un petit peu d'immobilier, de financier. Mais en tout cas, vraiment avoir votre âge en pourcentage d'actifs non risqués, ça évitera beaucoup de déconvenus. Merci beaucoup Léonard Fontaine d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous expliquer un petit peu comment vous voyez l'épargne ou l'investissement en crypto-monnaie. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Novalia Patrimoine. Merci beaucoup. Merci à vous Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.